Eh bien, voici le retour sur le plateau du GLPP avec Orwell, applaudissements pour Orwell. Alicia? Ça va, Alicia? Oui. Julien Richard Thompson? Et Marc-Karine? C'est ça, j'ai bien dit? Marc-Karine Marc-Karine R, oui, excuse-moi, excuse-moi. Donc, alors, Marc-Karine, je vais bien lire ton métier parce que tu tiens vraiment mot pour mot. Tu es donc créatrice en mode masculine et accessoires unisexe. Absolument. Voilà. Tu as donc démarré dans la boutique Renoma, Maurice Renoma. J'ai fait mes premiers pas, oui. Ouais, que je connais bien également d'ailleurs. Comment tu t'es retrouvé chez Renoma? Un petit peu par hasard en fait. J'ai été recrutée chez eux et je m'y suis bien plu en fait. Voilà. Alors pendant une vingtaine d'années, tu apportes, c'est ce que je vois, ton savoir-faire et ton regard technique sur la Fashion Week pour de grands noms de la mode française et internationale, notamment pour Stella McCartney, qui est la fille de Paul McCartney. Ouais, c'était incroyable de travailler pour elle. Comment elle est? Elle est aussi talentueuse que son père dans une autre discipline? Oui, c'était très dur pour elle parce que c'est pas parce qu'elle a un nom, il faut assurer aussi derrière. Elle a été très critiquée, mais c'était un vrai plaisir. C'est quelqu'un de très humble et on avait le privilège de voir son père qui venait nous voir à chaque fois. Et là, c'est mon groupe préféré, c'est pour ça que je suis branché là-dessus. Ouais, de voir quoi. Sonia Rykiel aussi? Sonia Rykiel. C'était autre chose. Voilà, tu fais plein de choses quoi. Oui, Saint-Laurent, avec qui j'ai travaillé 13 ans. Et puis, qu'est-ce que tu faisais pour Saint-Laurent? Toujours pareil? Je m'occupais de la collection, je réajustais plutôt les vêtements sur les VIP ou sur les mannequins lors de la Fashion Week. D'accord, ok. Et là, donc, tu fais des cravates 3D? Oui, c'est ça? Tout à fait. L'idée m'est venue pendant comme ça, non? Voilà. Avec du relief. Avec des rats. Ouais. Pourquoi il y a des rats? Alors pourquoi pas? En fait, excellente réponse, pourquoi pas? Ça rappelle des serpents, des scorpions. Oui, peut-être pour les prochaines. Oui. En fait, c'était pendant le premier confinement et j'ai pris ce que j'avais sous la main étant donné qu'il y avait des rats chez toi? Il y avait des rats. C'est pas mal. Tiens, il y a un rat, je vais la mettre dans la cravate. Oui, c'est vrai, c'est original. Complètement. Non, c'est mon petit neveu qui joue avec. Et en fait, je voulais les rendre un petit peu plus punk et voilà, je les ai donc tu proposes ça avec du relief, c'est ça? Avec du relief. Chaque pièce est donc unique et numérotée. C'est une pièce unique? Oui, tout à fait. Il n'y a jamais deux fois la même lorsque je coupe la cravate, évidemment. Alors, si je veux l'acheter, ça coûte combien? C'est entre 475, je crois. Ouais, je vais peut-être te la rendre, non? À vous de voir. Oui, c'est à moi de voir, oui. Ok. Alors, c'est une collection dans un esprit chic, punky, rock, c'est-à-dire? En fait, je me suis beaucoup inspirée des groupes post-punk des années 80. Oui, tu peux en citer quelques-uns? Donc tu t'es inspiré. Siouxsie and the Banshee, j'aime beaucoup. Très bien, oui. Tu dois aimer ça, Alicia, toi? Oui, Nina Hagen, enfin tous ces gens-là qui vraiment, non seulement la musique, mais les personnages, ils étaient vraiment lookés. Et c'est eux qui m'ont inspiré dans cet élan et dans cette tendance, en fait. D'accord. Donc ça se veut chic, un peu décalé, c'est ça? Ah oui, décalé complètement, mais toujours chic et couture, oui. Un peu comme toi, alors? Sans doute. Alors je vois qu'il y a deux alternatives pour la porter. La version classique avec chemise. Que vous portez très bien d'ailleurs. Merci, tu me vois? Vous permettez que je tutoie ou... Les deux, oui. Un mélange. Alors, pourquoi c'est la cravate est classique là, ou c'est ma chemise qui est classique? Alors, en fait, tu dis version classique avec chemise? Alors voilà, version classique avec chemise, ou sinon il y a des cols, il existe des cols amovibles, on peut les porter avec un t-shirt ou une robe. Voilà, c'est ce que je vois. Alors ça s'appelle Rat Race. Toi dis Rat Ties, c'est ça? La collection s'appelle Rat Race, la course des rats. En fait, c'est une expression, une métaphore anglophone qui veut dire la course à la réussite, que les autres, la course impitoyable à la réussite que les autres veulent te ravir. Ah, d'accord. Alors tu es né en Bretagne? Oui. Et tu vis entre Paris et Rennes? Voilà. Tu es né donc à Rennes, en Ille-et-Vilaine? Je suis née à Rennes, oui. D'accord, ok. Alors, on va regarder un clip. C'est quoi ce clip? Alors, le clip a été réalisé par un Breton, j'ai vu. Par un Breton, Joe Pinto Maya, qui a réalisé pas mal de clips pour beaucoup d'acteurs, de chanteurs, pardon, plutôt français. Donc, il travaille pour la musique. Et comme la musique est mon facteur d'inspiration, j'ai voulu travailler avec des gens qui sont dans la musique. Très bien. Donc, c'est lui qui me l'a réalisé. On a trouvé un château à moins de 15 km, parce qu'à l'époque, on était en plein confinement. Donc, je voulais un château, on l'a eu. Et la musique a été réalisée par Elie Mojar, qui a énormément de talent, qui me l'a faite en 3 heures. Il m'a demandé si je voulais des paroles et j'ai dit absolument. Et il m'a créé les paroles et c'était exceptionnel. Alors avant de regarder le clip, là, je vois que tu es une artiste engagée, probablement. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un pourcentage des ventes qui s'est reversé à une fondation Association de France pour aider la recherche sur la maladie du Parkinson. Complètement, ça, très bien. En fait, un des personnages dans le clip, donc je représente toutes les tranches d'âge, de 10 ans à 75
75 ans. Et celui de 75 ans a Parkinson, Francis. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et tout démarre de là, en fait. Tout démarre de là. Alors, si on veut voir tes cravates, on veut les acheter, où il faut aller sur ton site? Pour l'instant, j'ai une boutique, oui, une boutique en ligne. Oui. Et par la suite, nous allons démarcher le Bon Marché, Lafayette, l'Éclaireur. Alors, ta boutique en ligne, je suppose que tu as un site internet. Oui, un site internet qui s'appelle marcariner-.com. Voilà. Et maintenant, on va regarder le clip. Yes. Allez, c'est parti. Bravo. Le casting aime bien où tu as trouvé tous ces personnages? Eh bien, on a fait sur place puisque je devais le faire sur Paris et j'étais en Bretagne. Donc, grâce au réalisateur Joe Pinto-Maya, il a énormément de relations. Donc, il m'a proposé des gens que j'ai sélectionnés. Voilà. Donc, il n'était pas du tout au départ ces gens-là que je voulais. Mais, in fine, c'est très sympa. C'est très sympa. Très éclectique. Marc-Karine R. Ouais, merci. R, ça veut dire quoi? C'est l'initiale de mon nom que je n'ai pas forcément envie de citer, donc c'est pour ça que je mets R. Je te demande pas de citer, je te demandais ce que ça voulait dire R. Marc-Karine R, c'est dans l'air, ça colle bien. C'est dans l'air, voilà. Très bien, merci. Alicia, c'est ça? Oui, F. Oui, Alicia F. Donc ton album s'appelle Welcome to my fucking world. Yes. C'est quoi ton fucking world? Oh, ben, c'est un petit monde qui n'est pas spécialement toujours très gai, mais qui est très énergique. Ah ouais, c'est un peu ton monde alors? Ouais. D'accord. Donc tu es né en Lorraine, oui. En Moselle, en Meurthe-et-Moselle? Meurthe-et-Moselle, département 54. Oui, c'est Nancy ça, non? Oui. Très bien. Mais moi je suis dans le haut du canard, dans la tête du canard, parce que quand tu regardes la forme de Meurthe-et-Moselle... Oui, c'est vrai que tu as une tête de canard moi, en plus. c'est dans la tête de canard. Ça va, je ne fais pas encore trop le duckface. Non, d'accord.
Alors, tu apprends le violon entre 7 et 10 ans. Là, on est très loin du... Tu es à l'abri du rock'n'roll, quand même. Oui, là, c'est pas encore l'expansion. Alors, pourquoi? Parce que je n'avais pas encore découvert Aerosmith à l'âge de 12 ans. Oui, non, mais à 7 ans, c'était pas... Parce que je voulais faire une activité musicale. À la base, je voulais faire du piano, mais mes parents trouvaient ça trop encombrant. Donc, ils m'ont un petit peu bien aiguillé vers le violon, c'est moins encombrant. Est-ce qu'il te reste des traces de violon? Enfin, est-ce que tu peux encore en jouer? Si je m'y remets un petit peu, je peux réussir à refaire quelques notes. Mais sans plus? Non, parce que tu perds vraiment très vite le violon. Tu fais aussi de la danse classique? C'est très difficile. Tu fais de la danse classique? Oui, j'ai fait de la danse classique. Alors, on est toujours loin du rock'n'roll. Mais à 12 ans, tu as une révélation avec Aerosmith. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu les as vus où, Aerosmith? À la télé? Oui, sur MTV, quand ils passaient encore des clips. Oui, oui. Donc, j'ai vu le clip Jaded et là, tu as dit, ça a été la révélation de toute ma vie. Après, tu découvres Motorhead, Alice Cooper, Iron Maiden, les Ramones et Iggy Pop. Alors là, bon... Et puis, là, c'est rock'n'roll. Là, c'était parti. Là, c'était parti. Vraiment parti ou quoi? Plus rien ne pouvait m'arrêter. Après, oui, la preuve d'ailleurs. Donc tu prends des cours de guitare électrique. Pourquoi électrique et pas acoustique? Parce pour que faire comme Motorhead? Je voulais faire comme les groupes que j'écoutais. Tu fais une fac d'anglais à Metz. Tu as une licence, une maîtrise? Oui, une licence. Licence d'anglais, très bien. Pour faire plaisir à tes parents ou tu avais envie Non, parce que j'adore l'anglais. Oui. Ok, très bien. Un BTS en alternance, négociation, relation clientèle. Oui. Là, on est très loin du rock'n'roll. Oui, on est très loin du rock'n'roll. Mais quoique, il y a quand même un petit lien, parce que quand il faut vendre les albums, ce BTS et cette formation-là me sert quand même plutôt pas mal. D'accord, ok, non. Tu as été choriste aussi d'un groupe qui s'appelle les Kingstones. Oui. C'était quoi ça? C'est un peu comme les Ramones? C'est un groupe de cover de local que j'ai connu à l'âge de 20 ans, 21 ans. Ah ouais, Tu as fait 5 ans de radio aussi? Oui, j'ai fait de la radio. Radio Longwy, c'est ça? Radio Aria à Longwy et radio X-Move sur Mont-Saint-Martin. Longwy, c'est quand même... après, il y a son charme, il y a les remparts de Vauban quand même. C'est quand même un patrimoine à l'UNESCO. Moi, je suis allé un jour à Longwy. C'était un lundi, je voulais déjeuner, j'ai pas réussi, tout était fermé. T'es peut-être tombé. J'ai un très mauvais souvenir de Longwy. Ok, donc en 2017, c'est ça, tu rencontres Tony Marlowe. Oui, Tony Marlowe que je rencontre grâce à Marc Zermati. Marc, si tu nous Alors entends. moi je connais Marc Zermati, Marc Zermati c'est le pape du rock'n'roll. C'est le fondateur du label Skydog, c'était le premier label punk en France. C'est lui qui a découvert tous les groupes. Il avait une boutique, t'étais trop jeune, il avait une boutique qui s'appelait l'Open Market, on se réunissait tous. Avec Antoine Decaune, Philippe Manœuvre, Jean-Pierre Dionnet. Et il y avait, dans la boutique, tu voyais les Clash. Tu voyais les Clash, tu voyais tout le monde. Et bon, voilà, il a disparu il y a quelques temps. C'était une plaque tournante de l'underground à l'époque. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc, on s'est connus grâce à Marc, parce que j'ai été monté Tony Marlowe, grand compositeur, grand guitariste. On peut le dire, c'est devenu ton compagnon? Même plus que mon compagnon, c'est mon... Ton héros? Oui. Ton mentor, ton Pygmalion? Oui. Très bien. Mon pilier. Alors, il te propose de participer au tribute de Chuck Berry, que tu acceptes tout de suite ou tu prends 2 secondes? J'ai quand même pris un peu 2 secondes avant d'accepter, parce que c'était pas si évident que ça. Ok. Et tu chantes aussi quelques titres pendant ces concerts, c'est ça? Des reprises? Oui, des reprises. Donc, on a commencé à faire des petits guest vocaux comme ça dans ces concerts, et puis voilà, quoi. Et en 2019, Alicia F voit le jour. C'est-à-dire qu'on a fait des compositions, plus des reprises centrées sur mon univers qui est plus rock punkifié, hard rock, que rockabilly, rock'n'roll. Oui, toi, t'es plus, c'est ça. T'es moins rockabilly que Tony, en fait. On va sur la frise chronologique du temps musical. Oui, non, c'est vrai. Premier 45 tours, c'est ça? Oui. C'est une reprise. Qui s'appelle I Found the Low, qui est sorti en mai 2020. En mai 2020, c'est sur votre label, vous avez fondé un label? Oui, on a fondé un label qui s'appelle Damnation Records. Oui. Alors le premier album, Welcome to My Fucking World. Voilà. Alors, c'est toi qui écris les textes? C'est moi qui écris les textes, en anglais. En anglais, oui, tu me l'as dit. Oui. Alors c'est quoi les thèmes de tes textes? Il y a sur l'anticapitalisme. Because I'm your enemy. Sur la jalousie. Sur l'anticapitalisme, sur la jalousie, oui. Sur la jalousie, sur Marc Zermati, j'ai voulu lui rendre hommage. Ah oui, c'est quelle chanson de Marc? Skydog Forever, la 12. Skydog Forever, son label s'appelait Skydog. Voilà, j'ai voulu aussi rendre hommage à mon cher et tendre Tony Marlowe sur Silver Fox. Oui. Et puis, il y a plein d'autres thèmes, comme Monthly Visitors, qui est pour la période menstruelle des femmes, donc les visiteurs mensuels. Oui. Sur le harcèlement de rue aussi, quand une nana est habillée assez sexy, etc., elle se fait toujours ruer dans la rue. T'es féministe?
Oui, à mon niveau, on dira, mais oui, qui s'appelle Give Me a Break. Donc voilà. Fous-moi la paix en gros. Voilà. Hein, ça veut dire ça, Give Me a Break. Fous-moi la paix, dégage. D'accord. Alors tu as un concert le 8 juillet, c'est ça? Oui, j'ai un concert le 8 juillet dans une galerie d'art au 16 rue des Noyers à Paris. Oui. Et puis aussi, je fais un festival à Villerue le 10 juillet. Je joue à 15h. C'est où Villerue? C'est dans les Vosges? Non, c'est dans le 54, c'est là où je suis née. Ah oui, alors c'est en Meurthe-et-Moselle. C'est en Meurthe-et-Moselle. Oui. Et en tête d'affiche, Yacine Semilia. Très bien. Alors on va écouter et regarder. Oui, mon premier s'appelle Hey You. Hey You. Alors en l'écoutant, j'ai pensé aux Ramones. Ah ben c'est le titre ramonesque de l'album. Voilà, tu ne te trompes point du tout, point d'iota, Jackie. Oui, parce que les Ramones, c'est un de mes groupes préférés, que j'ai bien connu, puisque j'étais leur attaché de presse pour la France. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Et on va le regarder, on l'écoute. C'est parti. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. You want to grind my pussy without knowing my story. Your attitude is shitty. Fuck you, filthy. 1, 2, 3, 4. Hey you, get out my way. Hey you, no more to say. Hey you, get out my way. No more to say, leave my fucking shit, leave my fucking peace, leave my fucking shit, leave my fucking peace. Your smile is only a ploy, for you I am just a toy. You destroy my heap of joy, but you push boy. 1, 2, 3, 4. Hey you, get out of my way. Hey you, no more to say. Hey you, get out of my way. Hey you, no more to say. Leave my fucking shit, leave my fucking peace, leave my fucking shit. Leave my fucking peace. Hey! 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 1, 2, 3, 4. Hey you, get out of my way. Hey you, no more to say. Hey you, get out of my way. Hey you, no more to say. Leave my fucking shit, leave my fucking peace, leave my fucking shit, leave my fucking peace. Don't say to me you're the pigs, your pig don't deserve my leaks, and your boat just needs some kicks. Fuck you piggies. 1, 2, 3, 4. Hey you, get out of my way. Hey you, no more to say. Hey you, get out of my way. Hey you, no more to say. Bravo Alicia, hey you! Énergie, tout va bien quoi. Ben oui, après 2 ans de Covid, il fallait bien redonner un petit coup de pied là-dedans. Oui. Il y avait un peu trop de léthargie à mon goût. Ouais, Alicia, t'as vu, hein? Merci Alicia. Merci à vous, c'est la fin du GLPP d'ailleurs. Merci à tous les 4 d'être passés. Donc, Orway, c'est toi? Orway, c'est moi. Oui. Orway, applaudissements pour Orway. Merci. L'album s'appelle Sepia Dream. Tout à fait. À bientôt, Orway. À bientôt, avec plaisir. Alicia F. Applaudissements pour Alicia F. Welcome to fucking world. Yes. Le 8 juillet où? Le 8 juillet, 16 rue des Noyers pour la Friche à Paris et le 10 juillet à Villerue pour les estivales de l'Alzette. Merci beaucoup. Merci Jackie. Julien, c'est toi non? Thompson. C'est moi. Tu dors ou quoi? Non, mais j'avais une blague à raconter, mais j'ai plus le temps. On m'a dit que j'avais pas le temps. Je suis très calé sur l'interview. Hein. Ouais, elle doit être longue ta blague, non? Elle est très très longue. Ouais, d'accord. La prochaine fois, je la raconte en 2 fois. D'accord, ok. Double. Alors, ça s'appelle les Infox de Zemmour. Alors, 50% des droits d'auteur reversés à des associations antiracistes. Tout à fait. Ouais, c'est très très bien. C'est pour l'emmerder. C'est pour emmerder Zemmour? Voilà. Oui, bah, d'accord, bah, écoute. Donc il faut l'acheter. Pas Zemmour, mais mon livre. Voilà. Oui, ton livre. Il faut acheter mon livre. Oui, bah, merci d'être passé au GLPP. Merci à toi. Marc-Karine, c'est ça? R. Marc-Karine R. Marc-Karine R. Donc toi, je vais bien le lire parce que je sais que tu aimes bien lorsqu'on lise mot pour mot. Hein. Tu es donc créatrice en mode masculine et accessoires unisexe. Absolument, hein. Et ta dernière trouvaille, c'est ça, les cravates en 3D, avec uniquement des rats pour cette première collection. Voilà, qu'on peut trouver sur ton site. Oui. Très bien.
Merci à tous les quatre d'être passés par le GLPP. Merci à vous de nous avoir regardés. À demain, 17h30. Super ciao. C'était le GLPP. Au revoir.